Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de MVP. Je suis de retour en duo avec Antoine. Antoine, ça va bien? Salut Paul, salut tout le monde, comment tu vas? Bah écoute, ouais, nickel, hein. Toi aussi, ça va? Impec. Un peu fatigué là, les nuits tombent plus tôt et tout, donc j'ai pris un petit double café, caféiné. Ouais, Donc ça va me donner la pêche, mais 18 h, ça va pas t'empêcher de dormir, ça? franchement non. Moi j'avoue, je prends Non, des ça va. cafés, bah surtout pour MVP, généralement je prends toujours un petit café histoire de me donner un petit coup de boost. Hmm. Moi, je prends le déca parce que j'adore le goût du café, mais comme ça. Après, honnêtement, si je prenais un café, je suis pas sûr que ça m'impacterait tant que ça au niveau du sommeil, mais bon, je me dis, on sait jamais. Enfin bref, le café n'étant pas le sujet de l'épisode, aujourd'hui, on va parler en fait de Search GPT. Donc, globalement, le moteur de recherche d'OpenAI qui est sorti, qui est en cours de déploiement, et cetera, et qui a vocation évidemment, à concurrencer Google. Donc on va en parler, des implications SEO, et cetera. Qu'est-ce qu'on en pense? Bref, on est sur de la news, assez fraîche. Je précise qu'on enregistre le podcast le 13 novembre. Il devrait sortir du coup le 20 novembre. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est lié au 13 novembre. Donc par exemple, on va enfin, là, à l'heure actuelle, c'est disponible pour tous les utilisateurs payants, mais pas pour les gratuits. Mais ça se trouve, au moment où vous écoutez le podcast, c'est plus le cas. En tout cas, notre avis SEO, à mon avis, restera le même, hein. D'une semaine à l'autre, ça va pas changer comme ça. Donc la pertinence reste à 100%, on va dire 99% pour vous. Juste avant, je vais rappeler les performances du podcast. Donc, sur YouTube, je crois qu'on est à un peu plus de 1 500 abonnés encore. Je rechoppe juste la page rapidement. C'est ça, on est quasiment à 1 600 abonnés. Donc on arrive vers les 2 000, hein, ça commence à être très très cool. Moi, ce que j'ai dit à Antoine en off juste avant, c'est que bah, on a des petits shorts qui marchent plutôt bien, honnêtement. On fait quelques vues en short. Donc là, les shorts avec Robin Pirotte, par exemple, ça tape du 500, 400 vues. Donc c'est très très cool, hein, c'est que du bonus. Merci à toutes les personnes, encore une fois, qui prennent le temps de commenter. Sur Spotify, on approche des 90 notes 5 étoiles, puisqu'on est à 88. Et plus globalement, on approche évidemment des 100 notes, hein, c'est l'objectif. Donc merci à toutes les personnes qui prennent le temps d'évaluer l'émission en cliquant sur les 3 petits points tout en haut de la page en fait de l'émission. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent aussi sur Spotify et qui commentent, puisque je le rappelle, on peut commenter, on répond à tous vos commentaires. D'ailleurs, profitez justement des espaces commentaires YouTube et Spotify pour nous poser des questions, puisqu'on répond à tout. Donc si vous avez une problématique ou quoi, n'hésitez pas. Ensuite, bah, je rappelle aussi les sponsors, hein, du podcast. C'est avec plaisir qu'on les met en avant. Donc, on a Linkuma, Totesio et O2Switch. Linkuma, c'est un acteur en netlinking qui est très très cool, qui propose des backlinks pour pas trop cher à partir de 7 euros. Vous avez un lien en description si vous souhaitez tester la plateforme. Totesio pour la partie assistance sémantique et intention de recherche. Si vous voulez gagner du temps sur ces parties-là, ça peut être très intéressant. Et O2Switch, évidemment, hébergeur web français, une offre unique où vous pouvez plugger différents noms de domaine sur le même hébergement, donc c'est assez économique, un SAV au top. Vous avez un lien en description. Est-ce qu'on ferait pas, Antoine, le petit retour sur nos semaines? Est-ce que tu as des choses à nous raconter? Ouais, bah écoute, je peux te laisser commencer parce qu'on en a parlé juste avant et je vais Ouais. sûrement rebondir sur ton petit retour semaine du coup. OK, OK, ça marche. Bah, déjà, retour, en termes, d'énergie, il y en a peut-être qui l'ont remarqué, mais l'épisode qui est sorti, bah, juste avant celui-ci, j'étais un peu KO. J'avais négligé mon sommeil, plusieurs nuits consécutives et bah, c'est globalement là que, une dette de sommeil s'installe et qu'on est moins énergique, moins motivé et cetera. Bref, ça a été corrigé, donc là, je reviens, «plus fort que jamais» entre guillemets. Et aussi sur LinkedIn, puisque du coup, je testais un format de vidéo verticale que je publiais en fait tous les jours sur YouTube Short, TikTok, Instagram Reels et du coup LinkedIn aussi. Sauf que et Twitter d'ailleurs aussi. Le mec fait tout quoi. Sauf que bah sur LinkedIn, ça prenait pas trop puisque bon, ça peut il y a deux trois vidéos qui avaient bien marché, mais globalement, c'est vrai que c'est pas le format LinkedIn. Puis je pense que ça saoule un peu les gens. Et après en avoir discuté avec Antoine justement en off, après notre dernier podcast, j'ai, tout simplement arrêté. Je me posais déjà la question depuis quelques jours, donc j'ai fait ça pendant un mois. J'ai arrêté et j'ai repris le format, post vraiment, fait pour LinkedIn quoi. Post LinkedIn fait pour LinkedIn et de très belles perfs, s'en sont suivies, donc c'est vraiment top.
franchement, on peut dire ce qu'on veut, hein, Vanity Metrics, tout ça, mais quand on voit qu'un post marche, que, il y a de l'engouement dans les commentaires, que ça fait du reach, on est quand même content. Donc vraiment, je suis content. Voilà, c'est globalement les 2 news. Alors si aussi, j'ai fait un festival, techno sur, Rennes, Madame Loyal, donc c'était top et grosse dédicace à l'abonné, que j'ai croisé du coup. Donc juste avant, il y avait un changement d'artiste. Il m'a fait, «Ouais, tu Paul Vengeon et tout machin, je suis ce que tu fais». Donc franchement, ça fait vraiment hyper plaisir. Il m'a dit: «Je suis le podcast toutes les semaines, donc si c'est vrai et bah, grosse dédicace à toi». Du coup, t'entendras entendras la dédicace. En tout cas, voilà, une approche, bienveillante, pleine d'amour. Franchement, ça fait trop plaisir, hein. Antoine, du coup, tu voulais rebondir sur un truc? Ouais, bah, j'allais rebondir un peu sur LinkedIn parce que moi aussi j'ai changé mon process. Juste, c'est trop marrant, je trouve, d'être reconnu. Et en plus, je trouve que c'est cool d'être reconnu dans une petite niche comme ça, SEO. C'est en mode, en gros, il y a très peu de gens qui te connaissent, Bah oui. mais quand ils te connaissent, t'as un vrai sujet de discussion potentiel. Tu vois, tu peux parler un peu de SEO et tout. Et autant, tu vois, je pense que tu sais, être super connu, c'est juste horrible. Tu Ah vois, bah oui. d'avoir des gens qui te regardent et tout, qui se disent c'est qui lui et tout. Enfin, est-ce que c'est. Mais par contre, moi, ça m'est jamais arrivé, mais si un jour ça m'arrive, je pense que je kifferais à mort, tu vois, on pourrait discuter et tout. Vous avez pu parler un petit peu ou c'était en mode rapide? Bah, en fait, il y avait le son qui recommençait, j'étais avec des potes et tout, donc on a parlé vraiment rapidement. En gros, il m'a dit: «Ouais, franchement, merci pour tes contenus, je kiffe trop». Après, je lui ai dit rapidement, «Ah ouais, en gros, t'es dans le digital?» Il m'a dit: «Bah oui, je suis SEO junior et vraiment tes contenus, ils m'aident». Et en gros, je lui ai dit: «Bah franchement, si je peux aider les gens, c'est magnifique», tu vois? Genre vraiment, littéralement, c'est un des trucs qui me fait le plus plaisir. Tout comme, parfois je reçois des superbes commentaires sur YouTube ou des retours sur ma newsletter et tout, je kiffe trop, quoi. Vraiment, ça donne du sens, en fait, à ce qu'on fait. Et bref, du coup, c'était plutôt discussion rapide. Puis il y avait sa copine aussi qui était venue, je crois qu'il était avec sa copine. Enfin bref, c'était vraiment cool. Mais ouais, trop, trop bien. Ok, trop bien. Bah, moi, pour revenir sur mon petit retour semaine, j'ai rebossé un petit peu mon process LinkedIn. Parce qu'en fait, mon assistante de com écrivait mes posts. Ouais. Si je retiens un truc du podcast avec Amandine Barr qui a, combien d'abonnés? Peut-être 100 000, je sais plus, elle en a combien? 70 000. Ouais, je crois quasiment 100 000, hein, sur LinkedIn, hein, c'est énorme. Top 10, et cetera sur, créateur de contenu LinkedIn et qui dit: «Bah, moi je délègue pas, je délègue pas ça à un community manager». Je Ouais. pense que ça veut clairement dire que c'est un truc qui ne se délègue jamais, tu vois? Je vois bien même tous les gros, influenceurs LinkedIn Mouais. entre guillemets, ça se voit Ouais. qu'ils écrivent, qui délèguent pas. Du coup, grosse bêtise, en plus, il y avait un peu d'IA et cetera. Ça partait, voilà, d'une bonne volonté et tout, de se dire, voilà, je vais essayer de faire le meilleur post possible, mais tu vois, quand t'as pas, je sais pas, l'expérience, c'est quand même compliqué d'écrire des posts. Donc ce que j'ai Mmh. fait, c'est que j'ai changé mon process. Je me prends, 1 heure, le lundi pour écrire des posts, en écrire 5 pour chaque jour. C'est quand même, une grosse séance intensive, tu vois, de concentration. Et grâce à ces posts, du coup, l'assistante de com va créer, les créas, le carrousel, heu, OK, ouais. les annonces de sortie de poste et cetera. Et donc on a changé le process. J'espère que ça va marcher. Franchement, on essaye de mettre le plus de valeur ajoutée possible. Là, on a fait un carrousel qui vient de sortir à 17h30 avec 31 slides. Et d'ailleurs, dédicace à Paul Grillet qui sponsorise aussi ce podcast, qui a une très bonne étude de cas en ce moment-là sur Ouais. LinkedIn. Je sais pas, il fait combien de carousels par semaine, mais j'en vois souvent passer. Et il cartonne à fond ces carousels. Donc je me demande même, moi personnellement, si je vais pas. Là, j'abêtise des trucs, mais si je vais pas partir sur vraiment beaucoup de carousels pour donner un max de valeur. Mmh. Parce que je sais pas si tu les as vu passer, les carousels de Paul Grillet. J'ai dû en voir passer quelques-uns. Le SEO, il y a 5 règles, nanana. Ouais, OK. Non, non, mais c'est intéressant. C'est vrai que là, tous ces derniers posts marchent très bien, hein. De toute façon, là, en ce moment, pour ceux qui connaissent un peu LinkedIn, on est sur une méta, valeur ajoutée, puisque LinkedIn, en gros, globalement, ils ont reçu beaucoup de plaintes des utilisateurs comme quoi il y avait du contenu, bullshit. Ah bon? On savait pas. Et du coup, l'algorithme a un peu changé et c'est vrai que là, on voit que ce qui marche le mieux, c'est vraiment les posts valeur ajoutée, évidemment accessibles, hein. Il faut pas que ce soit trop complexe, sinon juste les gens comprennent rien et donc ne likent pas. Mais sinon, on est vraiment sur une méta valeur ajoutée. Et là, effectivement, je regarde tous les posts de Paul Grillet, les récents, il y a beaucoup de carousels et ça cartonne, quoi. Ça cartonne. Et puis moi, je t'ai envoyé un exemple, hein. Des fois, je fais des posts, mais très faciles, très simples. Il y a aucun visuel, rien, juste une accroche, une liste de tips ou quoi, ou de règles à respecter en SEO. Et vraiment,
ça peut faire du 100 likes plus, alors que le temps passé est très très faible, quoi, hein. Donc franchement, là j'en ai un, ouais, voilà, j'ai fait un post. Ça fait bientôt 4 ans que je suis consultant SEO. Voici 7 vérités à retenir. Je liste des vérités qui en plus me semblent vraiment essentielles et efficaces et tout. Bah, 125 likes, 27 commentaires, un partage, quasiment 10 000 impressions, quoi. Donc franchement, c'est le temps de création du post, il est vraiment pas énorme, hein. Mais pour autant, il y a de la valeur ajoutée. C'est pas non plus des astuces que tout le monde donne. Et bref. Trop Donc ouais, stylé, trop stylé. En tout cas, ouais, Paul Grillet, bonne direction, hein. Là, je regardais la semaine dernière, il a fait, je pense qu'il fait entre 2 et 5 carousels semaine. ouais, Coup de valeur ajoutée, des carousels, des fois j'ai vu des trucs passer avec 40 slides. Il prend clairement du temps, mais par contre c'est de l'autopromotion pour Tot. Parce qu'en mode c'est des ouais. tutos Tot. En fait, je pense que c'est vraiment parfait là. Faut qu'il, à mon avis, qu'il Ouais, continue. non, non, ça a Parce l'air que là, smart de ouf. Ouais. ça a l'air très 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 smart. Ouais. Très Ouais, je smart. suis Et d'accord. d'ailleurs, si Lucio passe là, je sais pas s'il y a d'autres SaaS qu'on connaît, mais là clairement, je pense que c'est des très bonnes strats de faire des tutos pour ton SaaS en mode carousel LinkedIn, parce que ça marche très très bien. Valeur ajoutée et grosse auto-promo quoi. Ouais. Franchement, Ouais, je suis d'accord. bon. Après, tu sais, je voudrais juste revenir rapidement, après on va passer à ChatGPT, hein, parce que les gens sont là pour ça. On rappelle, vous avez les timecodes en description, hein, que ce soit sur Spotify ou YouTube, si vous voulez passer les intros. Mais tu sais, sur le truc de faut absolument pas déléguer sa com, moi je pense que c'est vrai, tu vois, par exemple, moi, j'ai mon ton, etc., ça marche bien. Si je le délègue du jour au lendemain, les gens vont pas capter. Mais je pense que si tu commences direct en déléguant et que tu délègues toujours la même personne, moi je pense que ça peut marcher, hein. C'est juste que pour des personnes comme Amandine ou Paul Grillet ou même moi, où en gros on a construit une communauté basée sur notre style d'écriture et tout, même moi des fois des blagues, un sens de l'humour, tout ça, bah c'est impossible que ça passe, quoi. Mais après, parce que t'en as, ça marche bien en ghostwriting, hein, des chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps. Dès le début, ils ont jamais vraiment tryhard LinkedIn. Dès le début, ils font du ghostwriting et j'imagine qu'il y a des cas où ça marche bien, hein. Ouais, Mais clairement, il y a des experts là-dedans. Il y a Linker qui est intéressante. On pourrait interviewer, proposer une invitation au fondateur de Linker. Je crois qu'il s'appelle Mathieu, si mes souvenirs sont bons. Je sais pas si ça te parle. ça fait partie de Kudak, ça maintenant, non? Ouais, c'est le groupe Kudak. Ouais, Donc on pourrait ok. inviter un ghostwriter, en vrai, c'est intéressant. C'est Ouais, intéressant. non, c'est vrai, franchement, ça serait même moi, j'aurais plein de questions à poser parce que j'en connais pas directement et enfin, j'ai un pote, qui fait un peu de ghostwriting, mais c'est pas son cœur de métier et franchement, ça serait intéressant, ouais. Enfin bref, je pense que du coup, pour les news de la semaine, on est pas mal, sauf si tu avais un truc à ajouter? Non, on peut passer sur le sujet. OK. Et bah, let's go. Du coup, le sujet donc, Search GPT, donc, moteur de recherche OpenAI. D'ailleurs, mini auto-promo, mais j'en avais parlé dans ma newsletter. Et ce que je disais, c'était que globalement, bah, maintenant, ChatGPT, il va donner des informations à jour, puisqu'en gros, il va rechercher sur le web. Avant, il le faisait pas, ou alors il fallait, si je dis pas de bêtises, il fallait installer un plugin, mais pas un plugin d'OpenAI officiel, plutôt, un autre plugin, tierce pour qu'il le fasse. Je crois que l'expérience utilisateur n'était pas non plus incroyable, je crois que j'avais testé. Maintenant aussi, pareil, ChatGPT va citer des sources dans ses réponses, donc que ça soit en passant par Search GPT ou même ChatGPT classique qui maintenant accède au web. Globalement, la feature, le moteur de recherche à proprement parler, Search GPT, il est disponible à l'heure où on enregistre, le 13 novembre, pour les utilisateurs payants et il sera bientôt disponible a priori pour tout le monde, donc notamment les utilisateurs gratuits. La promesse, c'est en gros d'apporter des réponses pertinentes à des requêtes, des réponses épurées et sans publicité. Et je pense qu'on pourra s'y attarder sur ce point-là, sans publicité, parce qu'on sait aujourd'hui, bah, les revenus de Google, alors je sais plus c'est combien de pourcents, mais c'est énorme. Ça provient vraiment de la publicité et c'est aussi un inconvénient en termes d'expérience utilisateur. Les publicités sur Google, bah, c'est quand même assez omniprésent. Donc voilà, je pense qu'Antoine va nous sortir bientôt la petite stat de pourcentage de revenus publicitaires. Ouais, Tu peux demander à ChatGPT d'ailleurs, hein. ouais, carrément. M mais heu, mais ouais, et du coup, aussi un petit point à noter qui pourrait potentiellement biaiser les infos, mais il semble qu'OpenAI noue des partenariats avec certains médias, pour s'assurer un peu de la fiabilité des informations qui sont données via Search GPT. Et en gros, bah, ce que j'avais écrit, la petite conclusion dans la newsletter, c'était, est-ce qu'on va en gros, va-t-on bientôt faire du SEO Search GPT, point d'interrogation. En gros, c'est un peu la question qu'on se pose. Donc là, d'emblée,
Antoine, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu te dis, c'est une giga menace pour Google? Sachant que, je l'ai pas précisé, mais je t'en ai parlé juste avant. On a en fait, quand on utilise Search GPT, on a une incitation très forte à installer un plugin, Google Chrome, qui est peut-être même d'ailleurs aussi disponible sur Firefox et tout, je sais pas. Et donc ça fait que toutes les recherches par défaut que vous effectuez dans votre barre de recherche, donc la barre d'adresse en haut de votre navigateur, ne vont plus se faire sur Google ou Bing, mais se feront par défaut sur Search GPT si vous installez donc l'extension qui doit s'appeler, alors je ne sais plus, peut-être Browse Search GPT, un truc comme ça. Si vous l'installez, ça fera ça. Donc là, ça serait vraiment de la concurrence assez directe à Google. Enfin bref, je te laisse donner ton avis, Antoine, là-dessus. Ouais. Bah, juste pour rebondir, en vrai, la stat, elle est intéressante. Donc, Ouais. Google, en 2023, c'était 307 milliards de dollars de chiffre d'affaires. J'arrive même pas à réaliser ce que ça représente. C'est Là, je absurde. pourrais enchaîner sur PIB France, juste pour avoir une idée. Bah, tiens, tu sais quoi, je vais faire PIB France. Euh, Vas-y. et alors, du coup, c'était 237 milliards de dollars qui provenaient de Google Ads. Donc 75%, c'est énorme. Ouais, ça se Sachant disait. qu'ils ont d'autres sources de revenus comme Google Cloud. Donc tout le fait qu'en fait vous ayez soit des Google Drive, soit aussi des adresses mail. Moi je paye du Google Workspace, donc toutes les entreprises payent ces services-là, donc c'est pas rien. Les abonnements YouTube Premium, etc. Donc malgré ça, c'est plus de trois quarts des revenus. Et du coup, la France, ça donne un ordre d'idée, c'est 2407 milliards d'euros de PIB en Mmh. 2023. Donc Google, c'est plus d'un dixième du PIB français, produit intérieur brut. C'est juste un truc de dingue, quoi. Euh, et sinon, globalement, bah, t'as abordé pas mal de sujets. Moi, je trouve que c'est cool qu'on aborde ce sujet, même si on va peut-être, il y aura des évolutions, tu vois, qu'on reste à jour. Pour Ouais. donner mon avis rapidement, je pense que Search GPT se positionne de plus en plus comme un concurrent pour Google. Par contre, le SEO, c'est une menace pour Google, c'est pas une menace pour le SEO. Ouais. Le SEO, c'est quoi? C'est Search Engine Optimization, optimisation sur les moteurs de recherche. On peut faire du SEO sur Amazon, sur Le Bon Coin, sur Google, probablement sur Search GPT. Ouais. Probablement qu'en faisant du SEO sur Google, on fait du SEO sur Search GPT. Mmh. Justement, juste avant d'enregistrer, moi j'ai Search GPT. Donc en fait, pour avoir Search GPT, c'est très simple, hein. C'est version premium à 20 euros par mois. Dans comment on appelle ça, l'entrée Search GPT, là on peut rédiger. On a la petite planète qui nous permet de passer sur Search GPT. Très Ouais. facile d'utilisation. Donc ouais, pour moi c'est de plus en plus une menace pour Google. D'autant plus que ouais, c'est vrai que ce plugin là qui se branche en extension, donc Chrome par exemple, c'est ce que tu me disais, Paul, juste avant d'enregistrer. En fait, vous voyez la barre de recherche tout en haut, là où en réalité on fait nos recherches Google. C'est assez rare d'aller sur Google puis faire la recherche. Ça peut arriver, surtout quand on a Chrome de base, on clique dessus, on arrive sur la page d'accueil Chrome. Mais dès qu'on navigue, on utilise la barre justement de Par recherche tout en défaut. haut. Mmh. Et du coup, là, en effet, ça devient une sacrée menace. Et clairement, leur but, hein, c'est d'aller grappiller des parts de Google là-dessus. Donc peut-être qu'en effet, hein, je sais pas, ça peut vite monter hein, en termes de pourcentage. Je Peut-être que. pense aussi, surtout qu'aujourd'hui, après c'est toujours le même truc, c'est que, les gens souvent réfléchissent ce problème-là comme un jeu à somme nulle, alors que je le rappelle, mais l'arrivée des IA et de ChatGPT a créé de nouvelles recherches qu'avant on ne recherchait tout simplement pas. Donc c'est pas un jeu à somme nulle, c'est pas, forcément OpenAI, prend des parts à Google et cetera. Surtout avant du coup la sortie de ChatGPT où, OpenAI n'avait pas de moteur de recherche à proprement parler. On avait un chatbot versus un moteur de recherche et les utilisations sont juste différentes. Évidemment, il y a des requêtes qui vont être similaires entre les 2, mais vous allez jamais avant ChatGPT, on tapait la requête, que «Bonjour, j'ai 24 ans, je pèse tant et cetera, calcule, mon je sais pas, mais les calories que je dois manger dans la journée, étant donné». Jamais on tapait ça, jamais on tapait des questions avec autant de contexte et tout. Donc c'est pas uniquement c'est pas un jeu à somme nulle. Maintenant évidemment, bah, là, ils arrivent en confrontation directe donc
forcément, oui, il y a clairement volonté là aujourd'hui sur on pourrait dire le jeu à somme nulle du moteur de recherche spécifique, d'aller grappiller ouais, les parts de marché de Google. Mais en fait, Mmh. comme tu l'as dit, de toute façon, vous savez quoi? C'est pas que vous pouvez quitter le podcast maintenant, mais la conclusion, de toute façon, on la connaît déjà. C'est vraiment, on peut faire du SEO sur Search GPT. Et d'ailleurs, il y a des petits tests qui ont déjà été menés. Là, je viens de retrouver sur Twitter. Donc, c'est de Nathan, enfin c'est anglophone, mais Nathan Gauch, donc Nathan Gauch, je sais pas comment on prononce, qui en gros a analysé un peu pourquoi l'ordre d'apparition des résultats de recherche dans SearchGPT était tel qu'il est, dans les sources qui sont citées en fait. Parce que en gros, alors pour ceux qui visuellement voient pas, déjà je vous invite à taper SearchGPT et à aller sur la page officielle de OpenAI pour voir un peu à quoi ça ressemble et tout. Il y a une petite vidéo de démo. Mais globalement, si vous tapez un truc, vous allez avoir une réponse IA. Donc, comme on voit actuellement avec ChatGPT classique hein, ou même SGE, donc une réponse IA avec globalement des encarts sources à chaque fois. Donc, il vous indique où est-ce qu'il a trouvé l'info. Et tout en bas, vous avez un bouton source. Donc, en bas de la réponse IA, vous avez un bouton source. Et si vous cliquez sur le bouton source, là, vous avez les sources qui apparaissent dans l'ordre, en gros. Ouais. Donc, en gros, c'est ça. Et donc, il y a des analyses qui ont été faites, enfin, une analyse en particulier de Nathan Gauch. Et en gros, ça montre que, bah, en fait, entre les résultats qui sont cités par SearchGPT et les résultats qu'on retrouve en Google SEO classique, il n'y a pas tant de différence. C'est globalement les mêmes résultats, juste l'ordre ne va pas être exactement le même. Mais donc, quand tu disais, bah, quand on fait du SEO pour Google, on en fait sûrement aussi pour SearchGPT, bah, moi, je crois pas mal en ça. Et donc, il relève bien que là, sur son tweet, alors, je sais pas, je pourrais vous mettre, pourquoi pas, si j'y pense, on vous mettra l'URL du tweet dans la description YouTube et Spotify. Je vais me le mettre de côté pour qu'on y pense. Mais en gros, il dit, voilà, son premier point, c'est Website Authority is the number one factor. Donc, en fait, l'autorité des sites internet est le facteur de classement numéro 1. Après, il donne d'autres sites. Je vous invite à aller regarder. On mettra le lien. Mais voilà, donc en gros, pas de stress, même si, quand bien même, dans le pire scénario, entre guillemets, Google tombe à 0 de part de marché et sort GPT 100%, et pareil, RIP Bing et DuckDuckGo et tout ça, notre job, ce sera juste de faire du SEO pour SearchGPT et a priori, les facteurs sont à peu près similaires, quoi. A priori, évidemment, ça peut changer, il faudrait analyser plus en profondeur, mais globalement, c'est ça mon avis global. Tout comme pour SGE, on vous disait la même chose. Alors, j'ai plus en mémoire, mais je suis sûr qu'on vous disait pareil. Que en gros, bah voilà, notre rôle, ce sera juste de s'adapter. Et si demain, 100% des réponses sont des réponses IA faites par SGE, bah notre but, ce sera juste d'apparaître dans SGE, tout simplement. Enfin, à chaque fois, c'est le même truc, quoi. Mais en tout cas, c'est intéressant, hein. Moi, je trouve ça excitant comme news, hein. Ouais, mais moi, ça me fait kiffer que tu dises que c'est pas un jeu à somme nulle parce que je suis d'accord avec toi et j'avais pas forcément pensé à la base. Et en fait, c'est au contraire pour le SEO, ça se trouve, c'est positif en fait. C'est-à-dire qu'on a plus de gens qui font Ouais. qui utilisent des moteurs de recherche Ouais. et donc on a plus de monde à aller chercher. Moi, Ouais. là, tu vois, je suis en train de faire du Python pour la première fois de ma vie. Mhm. En fait, tu sais, on avait interviewé Johanny Thévenin qui fait de l'automatisation avec Make. Moi, j'étais sûr et certain de partir sur Make, tu vois. Ouais. Ouais, super facile à utiliser, super UX fait pour entre guillemets du no-code et tout. Et je me suis quand même posé la question, tu vois. Je me suis dit, est-ce que je pars sur Make ou est-ce que je pars sur du Python, sachant que je sais pas coder du Python, je ne Mhm. savais pas lire du Python, mais par contre j'utilise Python plus ChatGPT. Ok. Et du coup, je me suis dit, allez, je pars sur Python et comme ça, je vais pouvoir être beaucoup plus précis sur mes demandes à ChatGPT. Ouais. Type, en gros, Python, c'est quoi? C'est pour créer des automatisations. Ouais. C'est trop puissant. En fait, Python, c'est un langage de programmation qui te permet de connecter des bases de données entre elles. Donc, je te Ouais. donne un exemple. Un formulaire sur un site, par exemple, ton formulaire, Paul, de contact, tu as des Mhm. champs. Tu as le Ouais. champ prénom, le champ nom, le champ numéro de téléphone, le champ adresse mail, etc. Ouais. Chaque champ, c'est un ID. Par exemple, ID prénom, ID nom, provenant du formulaire. Peut-être que tu l'utilises Gravity Form, peu importe, tu vois. Admettons que quand tu remplis ce formulaire, tu veux qu'il y ait une action automatique qui soit mise en place. Par exemple, envoi d'un mail de proposition de rendez-vous avec dans le mail un Google, tu sais, un Google Calendar, Ouais. Calendly, pardon. Et bah tu vas connecter tes champs avec l'API Google
et tu vas relier le champ prénom ID de Google, par exemple de Form, à l'ID dans le mail bonjour ID prénom, tu vois, bonjour Ouais, prénom. ouais. Et tu peux aller hyper loin. En fait, je crois qu'il n'y a pas de limite. C'est un truc de ouf. Je crois que tu peux tout automatiser. Ce qui n'est pas le cas avec un mec. T'es beaucoup plus limité. En Python, c'est un truc de malade. Et Mmh. bref, vraiment, ChatGPT et code, je pense que c'est le truc le plus puissant aujourd'hui, encore plus que création. Création de contenu, on voit que ça marche pas, en réalité. La meilleure Ouais, création bah, de contenu, full humain, on en parlait avec les ghostwriters, jamais tu fais du contenu pour vraiment faire du reach en version IA. Même la relecture IA est négative pour moi. Je préfère qu'il y ait une petite faute d'orthographe avec un peu d'authenticité ouais, je que suis du d'accord. contenu full IA. Par contre, pour le code, vu que le code c'est très, tu vois, c'est mécanique le code. T'as une virgule qui bug, ça marche pas. Et ChatGPT, il fait pas de faute comme ça. Ou alors Ouais, tu lui c'est dis, robotique littéralement. c'est trop puissant. C'est vraiment trop Ouais. puissant. Et bref, Alors juste pour la création de contenu, je mets une petite parenthèse parce que c'est un truc que je suis en train d'expérimenter. Je trouve ça très fort juste pour trouver, par exemple, des sujets, des titres de vidéos YouTube. Parce que moi, qui publie toutes les semaines sur ma chaîne YouTube, c'est vrai que des fois, je me dis: «Mince, j'aimerais bien faire un je sais pas, un contenu qui sort un peu de mes analyses ou des trucs que je fais souvent». Et donc plusieurs fois, je vais demander à ChatGPT, en gros, voilà, j'ai une chaîne YouTube SEO, propose-moi des titres de vidéos YouTube, qui ont du potentiel de visibilité, un truc comme ça. Et franchement, des fois, il en sort des très cool, hein. Mais pareil, je pense que LinkedIn, tu vois, je fais tout de A à Z tout seul, tout seul. Même les accroches, je les trouve, les sujets, je les trouve tout seul. Mais je pense que la partie sur laquelle je pourrais, potentiellement, lui demander son avis, c'est voilà, j'ai un compte, LinkedIn sur le SEO, je publie tous les jours, donne-moi des idées de posts. Juste les accroches, tu vois? Puis après, c'est moi qui écris et c'est moi qui, limite, reformule les accroches. Juste, l'angle, en fait, d'attaque du post, je l'ai. Merci pour l'idée, c'est cool. Maintenant, par contre, c'est que moi qui fais, quoi. Bon, en fait, c'est comme ça que j'utilise pour YouTube. Mais oui, je suis d'accord avec toi. De toute façon, on les voit, hein, je crois que c'est pareil, c'était une vanne que j'avais déjà faite, mais les posts LinkedIn rédigés par ChatGPT, on les voit. C'est un emoji. En fait, c'est trop structuré. C'est des petits paragraphes de la même longueur à chaque fois. ouais. Il y a jamais rien de un peu de condescendant, de sarcastique, d'humoristique, ou alors c'est de l'humour vraiment bébête. Et il y a un emoji à chaque paragraphe. Tu vois bien que c'est faussement enjoué un petit peu. Enfin, moi je trouve que c'est cramé, mais en 2 secondes. Donc, enfin bref, tout ça pour dire, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et tout ça pour dire quand je faisais ce process de créer du code Python sur GPT, à un Ouais, moment j'ai dû mettre le code, tu sais, j'étais en local et j'ai dû le passer en live pour pouvoir ouais, accéder à ce qu'on appelle une webhook. Et en gros, j'avais besoin de ça pour que quand le formulaire est complété, ça envoie le truc parce que ça avait besoin d'être connecté à une API. Bref, qu'est-ce que j'ai dû avoir? J'ai dû télécharger, enfin j'ai dû acheter un service, ça s'appelle des serveurs. Peut-être que de Switch le propose. Mais en gros, c'est plus en mode serveur que hébergeur pour des sites, par exemple, tu sais, des serveurs Minecraft, des trucs comme ça. ouais, d'accord, ouais. Et du coup, tu sais, tu as besoin de ça pour faire tourner plus des logiciels. Et là, du coup, bah, qu'est-ce que j'ai tapé? Bah, donne-moi les meilleurs serveurs que tu peux me conseiller avec 30%, 30 jours gratuits, tu vois, parce que j'avais pas envie de sortir ma carte. Bam, Ouais. bam, bam, ça me sort des serveurs, j'ai trouvé mon prestataire. Donc en réalité, c'est exactement ce qu'on vous disait. J'ai j'ai payé un prestataire de service en passant par, pour la première fois de ma vie, en passant par ChatGPT et non par Google, parce que justement, il m'a donné des résultats. Donc clairement, aujourd'hui, faut pas se dire que ChatGPT, son but, c'est de vous accompagner, etc., et de vous mettre en relation avec des entreprises qui permettent de régler certains problèmes. Autre sujet, là tout à l'heure avec Paul, on a fait un petit test sur de la transactionnelle. J'ai marqué sur Google Search GPT, coque de téléphone, requête transactionnelle, listing produit. Donc ChatGPT a pas le choix que de répondre à mon intention de recherche et de me donner une liste de sites qui vendent des coques. Il l'a Mmh. mal fait parce qu'au début, il a fait de l'informationnel. Les coques de téléphone, c'est ça, 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 qu'est-ce que je m'en fiche, tu vois. Et après, il m'a donné 5 sites avec des liens bleus pour cliquer dessus, aller dessus. Euh, et c'était les mêmes sites qui rankaient sur Bing et sur Google. Ouais. Donc faire du SEO sur Google, il y a de grandes chances que ChatGPT, au bout d'un moment, en tout cas moi si j'étais ChatGPT, c'est ce que je ferais, j'irais pomper les résultats Google, j'irais pas créer un algorithme pour classer alors que Google fait ça depuis 20 ans et investissent des milliards là-dedans. J'irais Bah, simplement dire, bah, reprends la SERP Google, reprends la SERP Bing et fais un ouais, mix des deux. c'est ça. C'était pas exactement le même ordre, mais c'est exactement les mêmes résultats.
Mmh. Alors, petite précision, donc ouais, en l'occurrence, c'est pareil, donc c'est Bing. Même là, aujourd'hui, alors si ça a pas changé et que c'est pas encore dispo pour les utilisateurs gratuits, moi j'ai fait le test. Je lui ai demandé explicitement avec la version gratuite, hein, donc c'est vraiment ChatGPT gratuit, il y a pas de doute. Je lui ai dit, en gros, c'était quoi? Recherche-moi le cours récent du bitcoin, et donc en mode, voilà, recherche sur internet, et il l'a fait, et donc pendant qu'il était en train d'écrire, je voyais recherche en cours sur bing.com, visite du site, alors c'était ycharts.com, visite du site tatata, et il m'a sorti le cours le plus récent sur ces sites-là. Enfin, en tout cas, j'ai vérifié sur le premier site et c'était vraiment ça. Donc, comme quoi, on peut y accéder un petit peu. Enfin, c'est pas vraiment sur GPT, mais en tout cas, on peut accéder gratuitement aujourd'hui, le 13 novembre, à ChatGPT connecté au web. Et aussi, un truc que je voulais te dire, c'est que tu dis, il a mal répondu quand j'ai tapé coque de téléphone. En même temps, moi, je pense que les gens, quand ils auront Search GPT, c'est un peu comme ChatGPT, je pense qu'ils taperont des phrases beaucoup plus longues que coque de téléphone qui est un peu confus, tu sais, où on sait pas, ça se trouve, le gars, il veut la définition. Bon, on se doute que tout le monde sait ce que c'est, mais voilà. Ça, c'est Et je pense intéressant. que sur ChatGPT, oui, ce sera des recherches comme ChatGPT, quoi. En gros, liste-moi les meilleures coques de téléphone les plus résistantes en ce moment, 2024, achetées avant Noël, les meilleures offres sur les coques les plus résistantes. Enfin, je pense que ce sera ça. Et là, à mon avis, clairement, enfin, tu pourrais refaire le test, mais je pense qu'il te C'est sort vraiment que du listing, quoi. c'est giga intéressant ce que tu dis. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est là on prend le sujet à l'envers, c'est non pas est-ce que ChatGPT est concurrent de Google ou quoi, parce que oui. La question c'est comment, en fait, c'est quel sera enfin le moyen d'utilisation. Donc ça part pas de Google ou ChatGPT, ça part de l'utilisateur. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, déjà il y a une probabilité, je pense, une chance, une option, enfin je sais plus comment on peut dire, si on fait de la prévision, de se dire que Google, ça sera du transactionnel, parce que quand tu tapes coque de téléphone, en effet, tu tapes pas coque. Je pense pas que les gens taperont, t'as raison, coque de téléphone sur Google. Je pense pas que les gens taperont plombier Lille sur Google. Je pense que Google, en tout cas, c'est une prévision, c'est de se dire que c'est probable que Google restera le moteur de recherche business, donc là, c'est là-bas qu'il faut travailler, hein, parce qu'en termes de ROI, c'est là-bas que ça se passe. Et que ChatGPT fasse très très mal à Google sur l'informationnel, parce qu'en effet, on peut mettre plus de contexte. Et donc en vrai, c'est vrai que plus ça va, plus que moi, quand j'ai besoin d'une info informationnelle, j'avoue que je vais sur ChatGPT, je mets du Ouais, contexte. mais bien Donc sûr. ça va Aussi, faire très mal. alors, en fait, moi j'ai plusieurs, moi j'ai un take, j'ai un avis, c'est que, Google, moteur de recherche qui va rester e-commerce. Alors, je suis d'accord s'ils continuent d'aller dans la direction dans laquelle ils vont, à savoir mettre du Google Shopping dans les SERP et tout machin, s'ils le font vraiment mieux, mais sinon pour moi le moteur de recherche e-commerce, c'est Amazon tout simplement, hein. Non, attends, Et pas e-commerce, transactionnel. Donc ouais, service, SaaS, produit. Sur Amazon, tu vas pas chercher ton plombier. ouais, c'est vrai. C'est vrai que je suis vite allé sur le e-com. Ouais, dans ce cas-là, je suis assez d'accord. Non, 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 mais en c'est vrai, clair. c'est encore intéressant, parce qu'on se pose la question, est-ce que ChatGPT est en train de concurrencer Google, alors que Amazon a déjà éclaté Google sur le e-commerce? C'est un truc Ouais, de fou que aujourd'hui, faut faire du SEO sur Google en e-commerce, mais faut vraiment aller sur Amazon aussi. Le problème, c'est qu'Amazon, tu peux moins le manipuler que Google. T'as pas la moyen de faire de netlinking, t'as pas le pilier technique, t'as pas le pilier contenu. T'as le pilier un ouais. peu popularité et un peu le pilier Après, sémantique. pour moi, honnêtement, hein, pour moi ChatGPT, ça a le potentiel d'aller taper Google, sur du listing de services, sur du listing de SaaS aussi, hein. Ouais, clairement, j'avoue, en vrai, c'est sûr. Mais en tout cas, ça sera toujours une liaison entre un moteur de recherche et un site. Parce que je pense qu'il y a Ouais. aucun. Alors s'ils font ça, c'est quoi le but? C'est de créer, comme tu disais, une application. Je sais plus ce que tu m'avais sorti une fois, j'avais trouvé ça stylé. Pour les contrôler tous, je sais pas quoi. En gros, si demain, Oui, 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 bah, ouais. que ce Une barre soit. de recherche, pour tout, en gros, En gros, enfin, si tu dis que demain, que ce soit euh, Google, Amazon, ChatGPT, je sais plus comment ça s'appelle, le Google chinois là. Baidu. Baidu, commencent à faire leurs produits ou leurs services, bien sûr qu'ils peuvent gagner, mais est-ce qu'ils le feront par même le monde, tu vois? C'est juste Non, mais trop produit bizarre, ou quoi. service, c'est impossible. Par contre, Bah, faire en une vrai, plateforme où tout se passe sur leur plateforme, genre, bah, tu genre, voilà, ah, bah, tu es un vendeur de coques de téléphone et tu as pas encore, créé,
ton portail Search GPT pour être présent sur Search GPT, et faire tes ventes directement sur Search GPT, tu vois? Tout comme, tu es vendeur de coq téléphone et tu as pas encore créé de compte Amazon pour vendre sur Amazon, bah, tu vois, c'est pareil. OK. Tu pourrais avoir un truc avec tout, en fait. Genre, Ouais. mais comme Google My Business, tu dois créer un établissement, tu vois? C'est pareil, tu veux être dans Google, bah, tu dois à un moment créer un truc pour Google, tu vois? Où on peut t'appeler depuis Google et tout, en fait, ça existe déjà. C'est juste que le truc «utopique» entre guillemets ou poussé à son paroxysme, c'est une barre de recherche et tu as tout dedans. Et tu fais tout depuis, genre ça peut être Google, ça peut être OpenAI, ça peut être Amazon, j'en sais rien. Mais une barre de recherche et tu as tout. Et la barre de recherche, tu l'as sur, évidemment des petites lunettes, enfin tu vois, c'est genre Ouais, une barre de recherche, une recherche vocale et tu fais tout, tout, tout. Tu peux trouver ton plombier dedans, tu peux trouver, j'en sais rien, un OK. bureau, assis debout, C'est, enfin c'est normalement ce que non, en tout cas, c'est intéressant parce que tu vois, sur Amazon, tu as un espace membre. En gros, le business manager d'Amazon, il existe. ouais. Le business manager de Facebook, il existe. Le business manager de Google, c'est créer des sites et donc créer un site, c'est comme si tu crées une fiche Amazon, en fait, quand tu y réfléchis bien. Ouais, C c'est juste que là, le site, en théorie, il est pas dépendant de Google. Enfin, notre but, c'est de faire ranker dans Google, mais le site, sinon, c'est ton site, quoi. C'est Ouais, toi qui es propriétaire. sauf que tu payes Google pour, faire du Google Ads dessus, donc il s'y retrouve, tu vois? C'est Oui, comme oui. tu payes Amazon pour promouvoir tes Ouais, produits que ouais. tu as hébergés C'est le même dessus. principe. En vrai, c'était le moment pour moi, ouais, Google, ils ont carrément, pour moi, quand tu crées un site, c'est pour ranker sur Google et du coup, Google, ont moyen de faire de l'argent là-dessus. Pareil pour la fiche GMB, c'est encore plus enfin plus clair et pour le Google Merchant Bah Center là, ouais, aussi. C'est ouais. clairement comme des fiches Amazon. Donc il y a des Google My Business, Facebook My Business, Facebook Business Manager et tout. Fort probable en effet, j'y avais même pas pensé, qu'on aura un jour un chat GPT Business Manager dans lequel tu peux soit créer des établissements pour le local, pour le service, soit créer des fiches produits et que bah, en fait ils aient un modèle, en tout cas peut-être soit de promotion, mais ils prennent pas cette direction en mode sponsor, soit de Ouais. pourcentage com, parce que du coup ils auront la main dessus, tu vois. Par exemple, je prends 0,1% de la vente ou c'est un truc comme ça, tu vois, sur Ouais, le ce serait montant. violent, ça. Mais après, bah, de toute façon, en fait, ils ont tout intérêt à enfin, pourquoi aujourd'hui, on fait des recherches sur, 10 trucs différents, un truc pour le e-com, un Google qui est entre, le listing e-com, le listing, service SaaS, logiciel et l'informationnel, tu vois? Moi, je pense qu'à la fin, il y en a un, il va exploser tout le monde, tu vois? Enfin, je Je vois sais pas pas. le En vrai, a en tout priori, cas, A Amazon priori, a ils pas sont ils se explosé Google, tu vois. non, mais parce que je pense qu'ils voulaient pas, tu vois? Ils sont focus sur le e-com et c'est tout, ils ont en Non, soi, enfin, dans ce cas-là, tu pars du principe que Google a explosé Amazon sur le service, l'informationnel, que Amazon a explosé Google sur le e-commerce, mais sur le e-commerce, il y a quand même beaucoup de trafic sur Google, tu vois. oui, oui, non, mais clairement, mais ouais, clairement, non, mais je suis d'accord avec toi, mais En vrai, c'est intéressant comme échange, hein. Moi, j'avais pas, tu sais, on était parti sur voilà, la base mais ouais, en fait, on parle même plus uniquement de ChatGPT, mais clairement le potentiel de ChatGPT. Parce qu'en fait, on mais voit trop ChatGPT comme un outil où, en effet, pour coder, en gros, ça va accélérer la recherche et tout. Et là, si on se pose un peu la question un peu plus marketing, en mode comment une entreprise pourrait utiliser ChatGPT pour promouvoir ses services et tout, ça pourrait en effet devenir une énorme marketplace, quoi. de toute façon, je vais te dire même de manière générale, tu vois bien que tout évolue, heu, pour faciliter la vie de l'internaute. Enfin, tu vois bien même si on part du design des sites, les designs des sites sont de plus en plus épurés, les services, c'est pareil. Tu vois, il y en a plein comme moi qui achètent par exemple sur Amazon parce que c'est simple, parce que c'est facile, enfin, j'en sais rien, tu vois bien que ça va dans ce sens-là, quoi. Les vieux sites compliqués, à se servir et tous les vieux forums où l'information est pas hyper simple à aller chercher, crois-moi que les nouvelles générations, ils vont jamais y aller de toute leur vie, tu vois? Enfin, du coup, pour moi, pour aller dans ce sens-là, si on va vraiment dans ce sens-là, le truc à terme, c'est ça, quoi. C'est vraiment, de toute façon, c'est les films, dystopiques, c'est ce que tu veux, c'est les films de science-fiction, mais enfin, je dis pas qu'on va y arriver, tu vois? Je dis juste que, si on suit ça, si on veut juste, que la consommation soit la plus facilitée possible, que les gens puissent faire les choix les plus rapides possibles, avec quand même les informations de meilleure qualité et tout, possible, bah, on arrive à ça, au final, hein. Une barre de recherche et tout dedans. Ouais. Mais après, tu parles de dystopie, là, c'est marrant, en fait, je disais, j'ai pas trop préparé l'épisode, mais en fait, je me suis grave intéressé à l'IA cette semaine.
Ouais, parce que justement, du coup, j'ai bourriné sur ChatGPT pour faire du Python et en même temps, j'écoutais un peu des podcasts IA. D'ailleurs, OK, Vision AI, je te l'ai envoyé sur WhatsApp, une chaîne française qui traduit OK. des conférences de Sam Altman et tout, tu vois, qui est trop cool parce qu'il y a même Elon Musk et tout, généralement, leurs confs, elles sont même pas traduites, c'est chiant. Donc, hyper bonne chaîne. Ah Et oui, en ouais. fait, il y avait une conf là, qui a eu lieu au Moyen-Orient où tu as Elon Musk. En gros, Elon Musk, là, il est en train de concevoir le plus gros data center. Ouais, En gros, aujourd'hui, l'IA, d'après ce que j'ai compris, le gros potentiel de croissance, c'est les data centers. C'est le fait d'avoir beaucoup de machines de calcul. D'où, c'est pour ça qu'en fait, Nvidia, ça a pris énormément en capitalisation. C'est parce que c'est ça la clé, en fait. ouais. La machine, etc., elle apprend maintenant. Et là, du coup, Elon Musk, il a créé, je crois que ça s'appelle Coloss ou un truc comme ça. C'est un nom un peu flippant. Pour d'ailleurs son IA qui s'appelle, je sais même plus, Grou ou un truc comme ça. C'est trop bizarre les noms qu'il donne. Je sais pas si tu l'as en tête, l'IA d'Elon Musk. Attends, mais je vous la donne. Bah, en fait, oui, je l'ai vu passer le nom, mais là, je m'en souviens pas de mémoire. L'IA d'Elon Musk. Ah, il me la sort même pas. Euh, je vais mettre Google Images. Bon, bref. Et en gros, il a construit le plus gros data center et il a acheté. Et là, il le multiplie par deux et c'est déjà plus gros comme data center actuellement que ce qu'a ChatGPT. OK. Et il le multiplie par deux. Donc là, il est en train de défoncer en termes de puissance de calcul ChatGPT. Par contre, ChatGPT, ils sont rentrés dans, tu sais, dans les mœurs. Donc, à mon avis, ils peuvent gagner encore contre Ouais. lui. Parce que les gens utilisent ChatGPT, ils utilisent même pas le. Tu vois, on n'arrive même plus à se souvenir de son IA à Elon Musk, là. Et il disait, donc tu vois, il a fondant, hein. Il investit des milliards et des milliards. Et il disait quoi? Il disait que il y a quand même 80% de chances que ce soit un truc de ouf pour l'humanité, tu vois. Que ce OK, soit pas du tout une dystopie, mais que ce soit une putain d'utopie au contraire. Que ce OK. soit ressources illimitées, donc c'est pas revenu universel pour tout le monde, mais c'est quand même une énorme augmentation du niveau de vie, euh, que ça permette vraiment d'avancer dans tous les sens et tout. Après, voilà, il y a toujours son petit côté, d'ailleurs c'est intéressant, hein, de dystopie, où je crois qu'il disait moins de 20%, où en effet ça peut vraiment foutre la merde. C'est intéressant, À en vingt vrai pour c'est cent de ultra chance, intéressant. ça explose la Terre, mais t'inquiète. C'est ultra intéressant la dystopie aussi, de se dire en effet que ça peut vraiment poser des gros problèmes. Ouais. Et ouais, non, il y a vraiment trop de sujets intéressants là sur l'IA. Il y a aussi un truc, ça s'appelle, je crois que ça s'appelle la super IA, ils ont donné un nom dessus. C'est le moment qui l'ont défini, hein, où l'IA va être plus intelligente que les 6 milliards, ou je crois qu'on est combien, 8 milliards maintenant, 7 milliards, entre 7 et 8 Ouais. d'êtres humains. Donc ça veut dire qu'une IA va être plus intelligente que l'ensemble de l'humanité. Et en effet, à ce moment-là, ça peut en effet partir en couille, même si n'y a pas trop de sujets. Et là-dessus aussi, je suis sur la même chaîne, il y avait une interview traduite de Sam Altman qui disait que ça sera fait sur, je crois qu'il parlait en années, je crois qu'il parlait en dizaines de mois, donc peut-être que d'après lui, dans 3-5 ans, sa prévision, c'est qu'on aura une super IA. Donc en gros, le moment où l'IA, une IA seulement, parce qu'il y en a plusieurs maintenant, il y a ChatGPT, il y a l'IA d'Elon Musk, il y a l'IA de Facebook, avec, je sais pas si. Gemini de Google, c'est le bordel, hein. Et si tu tapes sur ChatGPT, donne-moi les 3 ou 4 meilleurs, enfin les top IA, ceux qui gèrent le mieux les IA. Donc je sais pas si tu tapes, donne-moi les meilleurs, les top IA. euh, et t'as un Français parmi eux, c'est le mec qui gère Facebook. OK. Et je trouve ça trop cool qu'en fait, on est, C'est on est Claude, non? Alors, non, c'est l'IA de Facebook. Alors, attends, OK. je regarde. IA Facebook. euh, et comment il s'appelle? Je suis tombé sur son podcast. Euh, comment il s'appelle le mec qui a fait un podcast, qui fait des podcasts business et qui a notamment invité Macron là? Tu m'en avais parlé la dernière fois. Il fait aussi des podcasts finance. Là, comme ça, j'arrive pas à me souvenir. C'est qui, Hardisk? Non, je pense pas. c'est qui un des top podcasteurs français? Mathieu Stéphanie? Ouais, c'est ça, Mathieu Stéphanie. Ah oui, la martingale et tout, ouais. Ouais, et il a invité. Oui, c'est vrai qu'il a invité Macron. Ouais, c'est comme ça que j'y repense. Et il a invité, il s'appelle Yann Lequin. Et OK. Yann Lequin, c'est le fondateur
de l'IA de Facebook, donc de Meta. Donc en gros, c'est le boss de IA Facebook, tu vois. T'as le OK. boss de l'IA ChatGPT, t'as le boss de l'IA Facebook, t'as le boss de l'IA Google. Donc en fait, on a un Ouais. Français qui parle très bien, enfin qui vit là-bas, tu vois, et qui est clairement américain, mais en gros, on a un francophone qui vient de France, qui gère, qui est au top du top du top de l'IA, tu vois. Et au Incroyable. niveau de, et c'est déjà c'est trop cool, ouais. Bon, bref, je me suis Non, un non, mais c'est super intéressant. Je pense que dans le lot, il y a des auditeurs qui vont taper, Yann Lequin dans Google, pour voir qui c'est, mais moi je savais pas, tu vois? C'est intéressant. Bah, pour ceux qui sont pas parfaits en anglais, c'est mon cas, tu vois, et qui veulent vraiment aller loin dans l'IA, vous consommez des contenus de Yann Lequin en français, c'est comme si que tu consommais, voilà, c'est top du top, quoi. Mmh. Hem, Juste, j'en profite avant qu'on continue la discussion pour, rappeler que du coup, vous avez des liens en description, concernant les sponsors qui nous soutiennent, qui soutiennent MVP. Donc, évidemment, un lien vers Switch, l'hébergeur web français, un vers Tot SEO, bah, l'assistant sémantique et intention de recherche, et un vers Linkuma, la plateforme de netlinking qu'on met en avant depuis combien de temps maintenant? Je sais pas, mais depuis plusieurs mois. Et si vous voulez choper des backlinks pour pas trop cher, bah, vous avez, aussi un lien qui se trouve en description. Bon, globalement, du coup, le bilan, c'est qu'a priori, on n'a pas trop peur de SearchGPT, si je comprends bien, quoi. Pour nous, non, mais Google, il devrait vraiment avoir peur, je pense. Ouais, je pense aussi, je pense aussi. En fait, dites-vous bien que la communauté SEO des alcooliques anonymes, c'est des gens qui sont passionnés par ça, pour qui le test and learn, c'est la base de la base. Donc si demain vraiment Google n'existe plus, il y a plus que SearchGPT, ne vous inquiétez pas, qu'il y aura des tests qui seront effectués. Alors peut-être qu'au début, les gens garderont ça pour eux, pour mettre en avant leur site d'affi ou leur truc, mais globalement, on sera au courant, quoi. Puis nous, avec Antoine, on sera les premiers à tester, les premiers à vous tenir au courant aussi sur MVP, même si de toute façon, je pense qu'il y aura pas un changement non plus giga drastique. Je pense que c'est sûr que ça va prendre des parts de marché. Maintenant, est-ce que du jour au lendemain, tu vois? Rien que par rapport à la tranche d'âge, en fait. Moi, je sais qu'au-delà, mes parents, tu leur parles même pas de ChatGPT, tu vois? OK, ça va peut-être changer drastiquement chez, voilà, les gens, allez, je sais pas, je fais une fourchette, qui ont peut-être, entre 12, on va dire, 12 et quoi? 30 ans? 35. Allez, 35, ouais. Entre 12 et 35 ans, pourquoi pas? OK, ouais, là, il va y avoir un changement drastique. Ouais. Maintenant, de 35 à, 100 ans, quoi, à infini, ça représente quand même une grosse partie de la population. Bah, je pense qu'il y en a une bonne partie qui juste vont rester sur Google parce qu'ils sont habitués à Google, hein, et ça va pas plus loin que ça, hein. Donc, faut pas non plus, tu vois? Enfin, je vois mal, enfin, mes parents, par exemple, je prends mes parents, mais tu vois, c'est normal. Ils ont leurs habitudes, déjà, manipuler un smartphone et tout, c'est beaucoup moins naturel pour eux que pour nous. Alors, en plus, tu leur dis qu'il faut qu'ils utilisent l'IA, je sais pas quoi, tout comme les grands-parents qui ont pas encore internet, tu vois? C'est courant ça, c'est enfin, faut juste se dire qu'il y en a qui vont rester sur Google parce que c'est Google et parce qu'ils connaissent ça depuis des années et voilà. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je vois mal tout le monde, d'un coup adopter l'IA. Par exemple, ChatGPT, ça fait longtemps que c'est sorti. Ça a révolutionné la vie de pas mal de personnes, bah, du coup, plutôt des «jeunes» entre guillemets. Bah, il y a des adultes qui se sont juste jamais mis à ChatGPT ou qui ont regardé un collègue plus jeune une fois le faire et en fait, ils sont pas à l'aise, ils ont pas envie, ils comprennent pas à quoi ça sert, ils se rendent pas compte peut-être de comment ça peut les aider et tout et juste voilà, ils l'utilisent pas, quoi. Enfin, c'est tout. Ouais, clairement, là, on est parti hyper loin, hein, dans les prévisions, ça va se faire sur des années et des années. Ah bah, Là oui, pour moi, il y aura pas de changement giga drastique, tu vois? Mais je te parlais de ma vision, «utopique» entre guillemets ou à son paroxysme de une barre de recherche pour les gouverner toutes, tu vois? Mais vraiment pour moi, à mon avis, c'est comme ça que ça finira, ou mais dans combien de temps, je sais pas, ça se trouve, c'est dans 200 ans, hein, littéralement, hein. Ouais, je sais pas, en vrai, on verra. Dans tous les cas, il y Ouais. a de la concurrence, tu vois? Ça pourrait être une barre de recherche pour les gouverner toutes si on vivait dans une dictature mondiale communiste, mais je me dis, il y a déjà des concurrents de ChatGPT qui émergent avec, le truc là Oui, d'Elon Musk, je vais vous retrouver le nom, qui est horrible le nom, ça fait trop flipper. Heu, mais en fait, juste quand je dis Clone, une barre de recherche pour les gouverner toutes, c'est comme dire qu'aujourd'hui, Google, gouverne le game du moteur de recherche, tu vois? En théorie, oui, il y a d'autres moteurs de recherche. OK, ils ont un peu de part de marché, mais je veux dire dans les faits, bon voilà, c'est Google qui explose tout. Donc je pense plus à ça. Il y aura pas un seul acteur, il y en aura plein, mais globalement, moi je vois bien un acteur, tu vois, prendre le game de la recherche web, au sens large. Mais
Ouais. En tout cas, moi le premier, je serais content, hein, tu vois? Si j'ai, un seul truc où je fais juste des recherches dedans, je trouve tout est pertinent, c'est super pertinent, c'est adapté à moi, à mon profil, à mes goûts, à tout. Franchement, j'ai pas de raison de me dire, «Oh non, je préfère aller à la fois sur Amazon pour le e-com, sur Google pour le SaaS, le logiciel, le service, pour télécharger des trucs aussi, me divertir, sur YouTube pour les vidéos, sur TikTok pour les vidéos rapides et sur, j'en sais rien, ChatGPT pour, des réponses, informationnelles, avec plus de contexte et tout». Enfin, bon, ça je m'en plains pas aujourd'hui, mais Ouais. voilà. En tout cas, je pense que il y a une direction qui va être prise en fait, qui va venir de l'utilisateur. Donc, est-ce que l'utilisateur, il veut rester sur Bah oui. Google ou est-ce qu'il veut plus? Et en fait, juste l'IA, c'est mieux que Google, mais pas en mode. En fait, l'IA, c'est mieux qu'un moteur de recherche, tout Ouais. simplement. Ça, c'est possible. Je trouve ça intéressant ce que tu dis qu'il y en aura une qui va les gouverner toutes, entre guillemets, parce que pour le coup, dans le moteur de recherche, c'est flagrant, quoi. Google, Bah oui. je sais pas c'est combien de pourcents de part de marché, mais là, pour le coup, c'est ce qui s'est passé. C'est pas le cas pour les réseaux sociaux. Tu vois, pour les réseaux sociaux, il y a quand même 4 ou 5 réseaux sociaux qui font pas mal de Ah parts de oui, oui, marché. bah, de toute façon, les utilisations sont différentes, sont vraiment différentes. Alors qu'un moteur de recherche, globalement, tu attends la même chose, quoi, d'un moteur de recherche à l'autre. C'est stylé, ou alors peut-être qu'il pourrait avoir des IA spécialisées. Tu te dis, bah, pour faire du shopping, j'ai cette IA, pour faire du code, j'ai cette IA. On verra comment les Ouais, choses c'est se passent. possible aussi, hein, non, clairement. En plus, bah, c'est déjà en train de se il y a des IA déjà spécialisées dans le code et tout, je crois. Bah ouais, Même il y avait, bien par sûr. exemple, Leggy GPT, c'est une IA gratuite, qui connaît, hein, les textes de loi, français et du coup qui est vraiment spécialisée là-dedans. Après, les valeurs Heu, ajoutées, elles sont pas ouf, hein. Par exemple, une IA de création de contenu, euh, bah, tu vois, finalement, ChatGPT, on voit que c'est quand même au moins aussi bien qu'une IA, tu sais, en mode SaaS, ouais. création de contenu. Bah, surtout que maintenant tu peux faire des agents GPT en plus, des trucs, dédiés à des tâches précises et tout donc Ouais, tu vois, c'est ça. ouais. Juste pour revenir sur le nom de l'IA d'Elon Musk, elle s'appelle Grok, Ah, c'est G-R-O-K. ça, ouais, ouais. Et son data center, là, qui fait déjà plus gros que ChatGPT et qui multiplie par 2 en termes de carte Nvidia, ça s'appelle Colossus. Et OK. franchement, les noms qu'il donne, moi, je les trouve vraiment flippants, quoi. Il a vraiment une vision un peu bizarre de l'IA, je trouve. C'est Ouais, pas c'est vrai. super friendly, quoi. Non, c'est vrai, ça fait un peu monstre, un peu. Ouais, Grok et Colossus. Ouais, c'est marrant. Je regardais parce qu'on avait des questions aussi, mais globalement, on a eu quelques questions internautes, mais honnêtement, on y a déjà bien répondu. Il y avait aussi une question qui nous demandait, en gros, la comparaison entre AI Overview et plein d'autres IA et tout, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus, benchmark tout, de cette manière-là. Heu, En tout cas, je sais pas, Antoine, est-ce que tu avais d'autres points que tu voulais ajouter, toi? J'ai l'impression qu'on a fait un bon tour, mais on n'a peut-être pas traité tous les aspects après. Ouais, on a fait un bon tour. Désolé si j'ai un peu buggé sur les noms, etc. Mais en Bon, tout cas, non, mais c'est le podcast, mec, ok, on ça s'en marche. fout, hein, Ouais, c'était cool, c'était clairement. intéressant. Je me suis fait la réflexion en plus récemment. La dernière fois, j'écoutais un podcast. Le gars, en plein podcast, il fait attendez 2 secondes, je fais une recherche. T'entends son gros bruit de clavier et tout. Et t'attends un petit moment parce que le gars, il sait pas faire de cut ou je sais plus quoi. Enfin, c'est à l'ancienne. Juste, ça m'a fait trop rire et je m'en fous. En fait, ça passe bien, tu vois. Il y a pas de. Bon, tant que c'est pas. Tant que ça explose pas le podcast. C'est pas Enfin, mal ouais. de, tu sais, quand on fait des recherches, tu sais, qu'on puisse être deux, de façon à, tu sais, l'autre, il reprend le Ouais, sujet. bah, tu meubles. Et comme ça, on peut meubler et en même temps, on peut vraiment vous donner de la vraie valeur parce que mine de rien, on peut aller chercher des parts de marché, on peut aller chercher des noms, etc. Et donc, Ouais, ça, c'est cool. ça ajoute du dynamisme de fou, hein, Et et de la d'ailleurs valeur. aussi, j'ai tapé sur pour vous rendre compte de qui c'est Yann Lequin et qu'on a un français là-dedans et que c'est trop cool et même pour le contenu et tout, il faut qu'il fasse du contenu en français. Je sais pas, je pense qu'il va être invité sur d'autres chaînes et tout. Ouais, j'ai vu qu'il avait fait un Euh, podcast. ouais, il a fait un podcast, faut qu'ils soient invités à la télé et tout. Si tu mets top IA acteur, Yann Lequin premier, deuxième Sam Altman, tu vois. Mais dans quoi du coup? Dans Google, dans le ChatGPT, GPT. OK. Yann Lequin, le pionnier du deep learning, donc c'est lui qui a inventé en gros, je crois que ça s'appelle LMS. Non, c'est pas LMS. Ah, désolé, mais pareil, encore une fois, vous allez trouver. LLM, je crois. Donc en fait, c'est le process pour faire de l'IA, c'est vraiment le deep learning. C'est le fait de faire voilà, marcher des réseaux de neurones et tout ensemble. Bon, j'ai pas envie de te dire de conneries, mais ça vient de chez lui, quoi.
C'est vraiment le fondateur de l'IA, c'est Yann Lequin, c'est pas Sam Altman qui. Et après, ils se connaissent Mmh. tous. C'est ce qu'il disait. Là, il y a un super podcast avec Mathieu Stéphanie. C'est ce qu'il disait en fait. Yann Lequin et l'équipe. En fait, Yann Lequin, c'est un prof aussi dans une université. Ouais. Il y a tous ces élèves qui sont soit chez ChatGPT, soit chez Claude, soit chez Facebook, soit c'est Google. Faut pas croire que c'est hyper opaque que ChatGPT ils font leur truc dans leur coin et tout. Et en tout cas, ouais, renseignez-vous sur Yann Lequin. Allez peut-être écouter le podcast Yann Lequin, Mathieu Stéphanie. C'est super intéressant. OK. Ça marche. Écoute, je me le note. Je te garantis rien moi parce que c'est vrai que j'ai déjà pas mal de podcasts à écouter, mais il faudrait vraiment que je l'écoute. C'est pas un podcast Hem, business, hein, mais juste une vision IA, tu vois, qu'est-ce que va devenir ouais, non, non, l'IA. mais en plus, c'est quoi? Ça changerait de ce que j'écoute d'habitude, donc je retiens. Je taperai, dans les prochains jours sûrement Yann Lequin dans ma barre de recherche Spotify qui sera bientôt supprimée par la barre de recherche pour les gouverner toutes, évidemment. Et, ouais. Et d'ailleurs, Yann Lequin, il dit un truc. En gros, là, c'est la situation de l'IA. C'est qu'en gros, l'IA, c'est quoi? C'est une succession de mots. Donc, en Ouais, gros, la souris mange. Il prenait ça comme exemple. Non, pardon. Le chat mange champ blanc ou chasse champ blanc dans la cuisine et il va te proposer bah, une souris, un rat, tu vois, ce genre de choses. Donc, ça, l'IA est super puissante pour faire ça. C'est pour ça qu'on a que des chats GPT et tout. Et ouais, là où ils sont en train de bosser de ouf et ils y arrivent pas du tout, c'est tout ce qui est un peu cognitif. Genre en mode un bébé, tu vois, comment il ouais. apprend, il regarde autour de lui, il se cogne contre un mur, il voit que ça, il sélecte, tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est les autres sens en fait que juste. Et là, ils y arrivent, mais pas du tout. Ils sont à zéro, tu vois, ils sont incapables de. Enfin, ils y arrivent pas du tout, j'exagère, parce que t'as des voitures autonomes et tout, genre Tesla et tout, mais ils galèrent à mort. Et c'est un peu la situation là, dans leur boîte d'IA dans lesquelles ils sont, OK. quoi. Non, mais super intéressant. Bon, en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est globalement plein d'espoir, et que, ça sera bah, si ça évolue dans le sens, qu'on prédit, bah, ça sera mieux pour l'internaute, et puis même mieux pour nous puisque comme on l'a rappelé, ça génère, ça a généré des nouvelles recherches, en fait, tout simplement, donc voilà. Pour ceux qui sont présents à 56 minutes de podcast, n'hésitez pas à écrire 56 minutes dans les commentaires. Comme ça, on est au courant. On en a toujours un ou deux qui le font. Ça fait très plaisir. Ça montre que vous êtes les plus engagés. On va dire que vous êtes le noyau dur de la communauté. Parce que déjà, nous écouter parler pendant 1 heure de trucs SEO, il faut déjà être chaud. Enfin, écouter le podcast régulièrement. Mais en plus, être là à chaque fin de podcast, c'est vraiment très très fort. Donc, si vous voulez gagner 10 niveaux dans notre jeu de la communauté MVP, n'hésitez pas à commenter 56 minutes ou 57 minutes là, puisqu'on a passé les 57. Et puis bah, sinon, on espère que vous avez apprécié. On vous tient au courant de toute manière. Si on fait des tests, si on change nos process, etc., on vous le dira dans MVP. Et sinon, bah, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao tout le Ciao. monde. Ciao.